Bonjour, ici Jérôme Moirot pour une vidéo improvisée sur un bilan de cette superbe semaine qui a été la semaine des intelligences que j'ai adoré parce qu'en tant qu'animateur, organisateur, j'ai pu interviewer des personnes passionnantes sur des livres hyper inspirants et que j'ai appris énormément. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques pépites, alors pas toutes, pas tout ce que j'ai préféré parce que ce serait trop long. Il y a eu des dizaines d'heures de vidéos qui ont été tournées. Du coup, je vais juste me concentrer sur des livres que j'ai personnellement, que j'ai lus également et qui m'ont beaucoup inspiré. Donc par exemple, l'interview de Cindy Tace m'a beaucoup inspiré. Donc là, pour le coup, c'est Nicolas qui a animé cette interview et elle a parlé de ce livre-là, Jack Canfield, The Principles Success, que j'ai adoré. Donc je le lis, je le relis et avec plusieurs clés, plusieurs pépites que j'essaye d'appliquer au quotidien et notamment le fait qu'on est responsable de sa vie et que moi, il y a une équation, j'adore cette équation, j'espère que je vais la retrouver facilement, dans laquelle il exprime que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas dans notre quotidien. Je regarde en même temps pour essayer de trouver l'équation. Voilà, elle est là. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans son quotidien. Il y a des événements qui nous tombent dessus. Et on pourrait tomber dans le piège de la victimisation où on se dit « Ok, c'est la faute au mauvais temps, c'est la faute au Premier ministre, c'est la faute au président, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel et un tel. » Et du coup, à chaque fois qu'on a ce réflexe-là, de blâmer quelqu'un d'autre, on s'empêche d'avoir le pouvoir de changer la situation ou d'avoir une influence, ne serait-ce, sur la situation que l'on vit. Donc, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette équation. Cette équation, justement, où on dit que le résultat que l'on obtient, c'est l'événement que l'on ne maîtrise pas, plus la réponse que l'on apporte à l'événement qui nous donne le résultat. Donc en gros, dans l'équation, il y a deux éléments. Un élément qu'on ne maîtrise pas, qui est la situation qui nous tombe dessus, et un élément qu'on maîtrise, qui est notre réponse à la situation. Et tout cela découle d'un résultat. Donc à chaque fois que l'on a un résultat dans notre vie, il y a toujours un élément sur lequel on a une maîtrise, sur lequel on a un contrôle. Et j'adore ce principe qui est proposé par Jack Canfield dans ce livre-là. Et il y en a plein d'autres. En fait, il y a des dizaines et des dizaines de principes comme ça que l'on peut appliquer au quotidien, que je trouve génial. Donc maintenant, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, j'en ai discuté avec David Veninck. Donc là, pour le coup, ce n'est pas dans le cadre des vidéos gratuites de la Semaine des Intelligences, c'est dans le cadre de notre programme, donc de 52 livres, justement, un livre par semaine, dans lequel on partage avec nos clients un nouveau cours sur un livre qui est inspirant, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou ce domaine du développement personnel ou de l'apprentissage. Et justement, dans ce programme-là, j'ai interviewé David Veninck sur ce livre-là, The One Thing. The One Thing, qui est un livre sur le focus. Comment être concentré sur une tâche à la fois, comment éviter les distractions, comment réussir à mettre en place des actions à impact qui nous permettent de vraiment avancer et de mettre en place cet effet cumulé qui est un autre livre que nous avons traité dans cette semaine des intelligences avec Dominique So, et dans lequel justement on précise qu'il y a un certain nombre d'actions, une récurrence d'actions qui permettent d'atteindre un résultat dans la durée. Mais tout cela demande de la patience, tout cela demande de l'organisation, tout cela demande de la persévérance. Et The One Thing nous enseigne ça également avec des techniques de questionnement, comme par exemple une question qui est hyper puissante que l'on peut se poser tous les matins. En tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de faire maintenant. C'est tous les matins, c'est quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui qui va me simplifier tout le reste? Donc ça peut être dans un domaine en particulier, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie personnelle, mais ça va être quelle est l'action que je peux mettre en place aujourd'hui qui va me permettre de faciliter tout le reste. Donc si vous voulez en savoir plus, lisez ce livre, The One Thing, qui est super intéressant. Une autre interview que j'ai adorée, sur un livre que j'adore, d'un écrivain que j'adore, c'est Homo Deus. On en a parlé avec Lourdes Gutiérrez et Marco Frediani, qui est un livre de prospective, c'est-à-dire un livre sur le futur, un livre d'anticipation qui fait un état des lieux de ce que l'on a fait aujourd'hui en tant qu'humain. D'ailleurs, il y a un premier tome ici qui s'appelle Sapiens,
qui est génial aussi. Donc, c'est la suite Homo Deus et Sapiens du même auteur. Et c'est vraiment un de mes livres préférés parce que l'auteur, qui est un chercheur, arrive avec beaucoup de simplicité à nous montrer les multifacettes de l'humain avec des faits historiques très précis, des faits scientifiques très précis et qui nous permettent de nous projeter dans le futur, notamment avec ces questions de la biogénétique, de l'intelligence artificielle, du big data et que comment tous ces éléments vont impacter ou impactent déjà aujourd'hui la vie de l'humain et quelles sont donc les projections futures avec une question qui est sous-jacente, qui est la question de l'éthique. Donc j'ai beaucoup aimé ça parce que on a beaucoup d'interviews pratico-pratiques avec des méthodes, des choses que vous pouvez vraiment mettre en place sur lesintelligences.com. Mais il y a également ces livres-là qui vous permettent de prendre du recul, de réfléchir sur votre quotidien, sur vos choix de vie et qui sont vraiment des vrais livres de fond philosophiques. Et j'aime beaucoup ce qu'apporte ce livre-là et cette interview que l'on a faite avec Lourdes et Marco. Donc, on a passé un super moment ensemble. Donc, voilà ce que je vais partager avec vous. Il y a également l'interview de Béatrice Lhuillier sur son livre Sketch Note Time. Donc, c'est une interview d'un auteur que l'on a faite. Donc, oui, sur lesintelligences.com, on propose également des cours ou des interviews par des auteurs sur leur propre livre pour que vous puissiez justement apprendre de la source. Et là, avec Béatrice, nous avons parlé de son livre Sketch Note Time, dans lequel elle a partagé l'histoire du livre, mais aussi on a parlé d'anecdotes justement sur comment dessiner des petits bonhommes comme ça, qu'en fait c'est super accessible, qu'on n'a pas besoin d'être un artiste pour prendre des notes visuelles et du coup augmenter la capacité d'apprentissage, la capacité de rétention des informations. Et c'est vrai que c'était super intéressant d'avoir cette prise de conscience, de se dire ok, c'est accessible, on n'a pas besoin d'être un peintre, d'être un artiste pour pouvoir faire du sketchnoting, c'est-à-dire de prendre des notes visuellement avec des petits schémas, avec des formes, avec des couleurs et que quoi qu'il arrive, en s'amusant, déjà ça va être plus agréable, ça va être plus agréable en termes de prise de notes, ça va être plus agréable en termes d'apprentissage et en plus votre cerveau va aimer ça, il va vous dire merci parce que vous allez mieux retenir vos informations parce que d'un point de vue scientifique, neuroscientifique, le cerveau retient beaucoup mieux avec des images, avec des couleurs que si c'était que du texte. Donc ça, c'était hyper intéressant dans l'interview avec Béatrice Lhuillier. Et enfin, un des derniers livres, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas être exhaustif aujourd'hui, c'est un cours que j'ai réalisé dans le cadre de 52 livres justement. Donc ce livre-là fait partie des 52 livres de notre programme. Donc qui est un livre de psychologie appliquée au web marketing, à l'entrepreneuriat du web, dans lequel j'ai appris énormément justement sur la psychologie, mais d'un point de vue macro, c'est-à-dire d'un point de vue des sociétés, où je me rends compte qu'on arrive à mesurer le degré d'individualisme ou le degré de collectif d'un pays, ou le degré d'état d'esprit, on va dire critique, comparé à un état d'esprit plus ouvert. Donc, il y a tous ces éléments-là là-dedans que je trouve vraiment géniaux et qui étaient vraiment sympas. Et en plus de ça, c'était un vrai complément du livre Influence et manipulation dont on a parlé avec Frédéric Canevette, qui a également répondu à une interview sur son livre à lui, Growth Hacking, qui était vraiment super, une mine d'informations. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, ces deux interviews-là avec Frédéric Canevette sont des pépites. Donc, c'est sur lesintelligences.com et ce livre-là est un vrai complément de cette interview sur influence et manipulation parce qu'il y a vraiment toute une partie sur les principes d'influence, sur les techniques de manipulation dont en parle justement cet auteur hyper connu et tout cela appliqué au web. Donc, comme vous en doutez, étant moi-même entrepreneur du web, c'était super inspirant et en plus de le faire en mode discussion avec Nicolas dans ce cadre-là, c'était vraiment top. Donc, je vous recommande, si ce n'est pas encore fait, de vous inscrire sur lesintelligences.com, de découvrir ce nouveau concept qui va vraiment aider les personnes, à vous aider à apprendre continuellement grâce à un livre par semaine qui sera synthétisé à travers un cours en vidéo avec des supports à télécharger et à imprimer, des MP3 à télécharger. Bref, c'est hyper complet. Je vous laisse aller sur lesintelligences.com pour découvrir tout ça et vous verrez
pourquoi j'ai beaucoup d'enthousiasme à vous présenter tout ça. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.